d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'autre jour, à Djamé, j'ai utilisé une expression. J'ai dit qu'il y avait une débâcle. J'ai vu quelqu'un à la télévision s'exciter et marquer que ce n'était pas correct de ma part de parler ainsi. Je voudrais lui dire à cette personne que moi, d'abord Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française. Les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Et si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot débat. Dans le dictionnaire, le mot débat. C'est comme ça que les langues se forment. C'est comme ça que les langues se forment. Et si cette personne est suffisamment ignorante pour le savoir, il faut qu'elle apprenne. Non, je parle comme mon peuple. Je parle la langue de mon peuple. C'est pourquoi je suis moi et c'est pourquoi eux qui ne parlent pas comme ça, ils sont eux. C'est toute la différence. Donc, plein de bavardage sur la débatette qui existe bien, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, nous allons vers les élections. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? C'est ça la question qui se pose. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? Premièrement,
Il faut que vous sachiez, et il faut qu'eux aussi sachent, que quand on a créé le concept de démocratie dans la Grèce antique, ça voulait dire premièrement qu'on n'est pas d'accord sur tout, que les êtres humains dans l'agora ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi on a créé la démocratie, c'est-à-dire des règles qui permettent à chacun de défendre son point de vue sans être cloué au pilori. C'est ça. Donc, dans tous les pays démocratiques, chacun vient, il parle, il défend ses idées, l'autre arrive, il défend ses idées, Biden parle, Trump parle, mais chacun défend ses idées. C'est ça. Et cela n'entraîne pas de condamnation. Or, ici aujourd'hui, pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Kouan Justin est devant les tribunaux. Gala Kolebi est en prison. Etc. Je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire à celle des détenteurs provisoires des cotons, on te convoque en police, on te convoque au tribunal, le procureur fait un discours pour demander une prison à vie ou bien 20 ans. Nous tous là, nous sommes condamnés à 20 ans. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a plus de 20 ans. On est condamné à 20 ans et on se promène.